Brachot, Daf Kaf Zain, on va commencer par Kaf Vav Amud Bet. Les trois dernières lignes. Rabbi Yehuda Omer ad arba shaot, Ibaya lehu, ad ve'ad bichlal, odilma, ad ve'lo ad bichlal. Dans la Mishnah, on avait vu plusieurs machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir quelle est la limite maximale du Zman Tefila. Shacharit, jusqu'à quand peut-on prier Shacharit? Alors, selon Chachamim, c'est jusqu'à Hatzot, jusqu'à midi, la moitié de la journée. C'est-à-dire la 6e heure, puisqu'une journée elle est composée de 12 heures. La moitié, c'est 6 heures. Mais Rabbi Yehuda disait Ad Arba Shaot, jusqu'à la 4e heure. Ensuite, Mincha, selon Chachamim, jusqu'au soir, Ad Aerev. Tandis que Rabbi Yehuda disait Ad Pelag Mincha, jusqu'à la moitié de Mincha. D'accord? C'est-à-dire, Plaga Mincha, c'est Mincha Ktana, comme on va le voir, Be'ezrat Hashem. Et d'autre part, par rapport à Mincha, d'après Chachamim, Ad Aerev, jusqu'au soir. Selon Rabbi Yehuda, Ad Pelag HaMincha, jusqu'au Plag. Alors on avait vu que le Plag c'était 1h15 avant la tombée de la nuit. Ensuite, Arvit, Tefilat Arvit en la Keva. Par contre, Moussaf, on avait vu également une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Chachamim, Moussaf, on peut le faire toute la journée, Ad Aerev. Mais d'après Rabbi Yehuda, Tfilat HaMoussafin, c'est Ad Sheva Sharot, jusqu'à la 7e heure. Alors maintenant, la Gemara pose une question fondamentale à propos de Rabbi Yehuda qui a dit Shacharit, ce n'est pas jusqu'à Hatzot, mais Ad Arba Shaot. Quand il dit Ad Arba Shaot, est-ce que c'est Ad ve'ad bichlal ou Ad ve'lo ad bichlal? Quand on dit en français jusqu'à la 4e heure, est-ce que la 4e heure, elle est incluse ou exclue? C'est ça la question que la Gemara va se poser. Ibaya lehu ad ve'ad bichlal odilma ad ve'lo ad bichlal. La Gemara va tenter de répondre par le biais de l'enseignement suivant. Tashma, Rabbi Yehuda Omer, Ad Pelag Mincha, Iamar Bishlama, Ad Velo Ad Bichlal, Hainu, Deika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. Ela Iamart, Ad Ve'ad Bichlal, Rabbi Yehuda, Hainu, Rabbanan. Écoutez la démonstration merveilleuse que fait la Gemara. Elle dit que forcément, quand on dit Ad, c'est Ad Velo Ad Bichlal. Jusqu'à une certaine limite, mais la limite, elle n'est pas incluse. Quelle est la preuve? C'est que nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, Mincha, c'est jusqu'à quand? Ad Pelag Mincha. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ad Aerev. Alors si tu me dis que à chaque fois que Rabbi Yehuda dit Ad, c'est Ad Bichlal, ça inclut la limite en question, ça veut dire que quoi? Ad Pelag HaMincha. Et le Pelag HaMincha, il est inclus. Mais c'est quoi Pelag HaMincha? C'est 1h15 avant la tombée de la nuit. D'accord? Alors si tu me dis Ad Ve'ad Bichlal, ça fait que quoi? Que même pendant le Pelag HaMincha, on peut encore faire la tfila de Mincha. D'accord? Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ad Aerev. Alors c'est pareil. On ne voit plus la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Or, il y a forcément une mahloket. Quand Chachamim ont dit Tfilat Mincha Ad Aerev, jusqu'à la fin de la journée, Rabbi Yehuda a dit Ad Pelag Mincha, jusqu'au Plag, c'est sûr que le Plag, il n'est pas inclus. Parce que si le Plag est inclus, tu inclus le Plag Mincha. C'est quand le Plag Mincha? C'est 1h15 avant la tombée de la nuit. Alors tu vas inclure le Plag, donc tu arrives jusqu'à la nuit.
Alors c'est exactement comme on dit les Hachamim, Ada Erev. Alors il n'y a plus de mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Et ça c'est impossible, puisque nous voyons dans la Mishnah une mahloket claire entre eux. Donc on est obligé de dire que lorsque Rabbi Yehuda dit Ad Pelag Mincha, c'est Ad Velo Ad Bichlal. Jusqu'au plag, mais pas le plag inclus. Alors maintenant, revenons à la première mahloket. Le Zman de Shaharit, d'après Rabbi Yehuda, c'est Ad Arba' Sha'ot. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Que veut dire Ad? Ad Velo Ad Bichlal. Alors, donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi Velo Ad Bichlal? Donc jusqu'à la 3e heure. Jusqu'à la 4e heure, mais la 4e heure n'est pas incluse. Donc c'est la fin de la 3e heure. Alors je vous pose la question, d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à quand on peut faire la tefila? Jusqu'à la fin de la 4e heure ou jusqu'à la fin de la 3e heure? La fin de la 3e heure. Puisqu'il a dit Ad Arba' Sha'ot, et forcément Ad Velo Ad Bichlal. Voilà comment la Gemara a bien démontré que Ad, c'est Ad Velo Ad Bichlal. Deuxième ligne de Daf Kaf Zayin. Et Masifa, la Gemara maintenant va réfuter ce joli pirouche, cette démonstration qui est ingénieuse. La Gemara va démontrer que c'est faux. Ce n'est pas possible ce qu'on vient de dire. Et Masifa, Veshel Musafin, Kol Hayom. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Sha'ot. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda à propos de Moussaf? Jusqu'à la 7e heure. Alors que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Kol Hayom. Alors écoutez la Baraïta. Vetania. Hayu lefanav shete tfilot. Achat shel Moussaf. Ve'achat shel Mincha. Mitpalel shel Mincha. Ve'achar kach shel Moussaf. Shezo tedira. Vezo ena tedira. La Baraïta parle du cas de figure suivant. Quel est le din si la personne a tardé à faire Moussaf? Et voilà que maintenant, l'heure de Mincha est arrivée. Et elle ne sait pas si elle doit faire Mincha d'abord ou Moussaf d'abord. C'est quand l'heure de Mincha, Mincha Gdola? C'est à la 6e heure et demie. D'accord? C'est-à-dire une demi-heure après Hatzot. Quand tu dis que Moussaf, c'est jusqu'à Sheva Sha'ot. Lorsque la personne se retrouve confrontée à cette situation, qu'elle a le choix entre deux prières, soit la tfila de Mincha, soit la tfila de Moussaf, et elle ne sait pas laquelle faire, alors la Braïta va nous dire qu'il y a une mahloket. Selon Hachamim, mitpalel shel Mincha, ve'achar kach shel Moussaf, shezo tedira, vezo ena tedira. Selon Chachamim, il faut d'abord faire Tfilat Mincha. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Tadir vesheno tadir, tadir kodem. Lorsque deux mitzvot se présentent à nous, l'une est régulière et l'autre irrégulière. Laquelle mitzvah faut-il faire en premier? Celle qui est tadir, la plus régulière. D'accord? Alors Mincha et Moussaf, laquelle qui est plus régulière? Évidemment Mincha. Moussaf c'est que Shabbat ou les fêtes. Donc il fait d'abord Mincha. Rabbi Yehuda Omer, mitpalel shel Moussaf, ve'achar kach shel Mincha, shezo overet vezo ena overet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit non, fais d'abord Moussaf, et ensuite Mincha. Pourquoi? Parce que pour Mincha, tu as encore le temps, mitzvah chez ena overet. Tandis que pour Moussaf, attention, tu risques de perdre complètement la mitzvah. Car selon lui, c'est quand la limite du Moussaf, Hatsheva Sha'ot. Et Hatzot, pardon, et l'heure de Mincha, c'est quand? Shesh Vachetzi. Ça veut dire que cet homme-là, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait Moussaf. À quel moment il s'est rendu compte? Lorsque l'heure de Mincha est arrivée. C'est-à-dire, après la 6e heure et demie. Donc combien de temps il lui reste pour faire Moussaf? Une demi-heure. Entre 6h30 et 7h. Alors Rabbi Yehuda dit,
fais d'abord Moussaf, parce que Zo mitzvah roveret. Tu as à peine une demi-heure. Si tu vas d'abord faire Mincha, tu risques de perdre totalement Moussaf. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit d'abord Moussaf et ensuite Mincha. La Gemara dit, écoute-moi bien. Iyamart bishlama ad ve'ad bichlal hainu de mishkachat lehu shte tfilot bahade adade ela yamart ad ve'lo ad bichlal hechi mishkachat lehu shte tfilot bahade adade kevan de atiyalah shel mincha azlalah shel musafin. La Gemara dit, on est obligé de comprendre les paroles de Rabbi Yehuda ainsi. À chaque fois qu'il dit ad, jusqu'à, c'est jusqu'à inclus et non pas exclu. Donc pour Moussaf, quand il a dit ad sheva shaot, ça veut dire jusqu'à la fin de la 7e heure. Si on dit jusqu'à la fin de la 7e heure, c'est le zman de Moussaf, on peut comprendre qu'à la 6e heure et demie, c'est déjà arrivé le zman de Mincha. Et il est confronté à ce problème de choisir entre deux tfilot. Est-ce qu'il fait d'abord Mincha? Parce que ça y est, maintenant c'est 6h30. Depuis le lever du jour, c'est la 6e heure et demie. Donc maintenant, il peut faire Mincha. Mais d'autre part, dans une demi-heure, c'est fini. Le zman de Moussaf va passer. Alors il lui dit, fais d'abord Moussaf avant Mincha. Mais si tu dis qu'à chaque fois que Rabbi Yehuda dit ad, c'est ad ve'lo ad bichlal, ce n'est pas ad inclus, mais ad exclu. Alors quand il a dit ad sheva shaot, ça veut dire la 7e heure, elle est exclue. Donc si j'exclus la 7e heure, ça veut dire que quoi? Ad shesh shaot, jusqu'à la fin de la 6e heure, qui est le début de la 7e. Rabotai, qu'est-ce qui se passe à la fin de la 6e heure? C'est Hatzot. C'est quand Hatzot? C'est à la fin de la 6e heure. Tu prends une journée, tu la divises en 12. Chaque partie, ça s'appelle une heure zémanite. Shara zémanite. À midi, pile, c'est la fin de Shesh Shaot. Alors, si tu me dis que le Zman de Moussaf, c'est jusqu'à la fin de Shesh Shaot, ça veut dire qu'à Hatzot, ça y est, c'est fini le Zman de Moussaf. Et c'est quand le Zman de Mincha? Une demi-heure après. Une demi-heure après Hatzot. Donc c'est pas possible d'être confronté à ce problème. Ce cas de figure ne peut pas exister. Comment tu peux avoir deux tfilotes qui arrivent concomitamment, qui arrivent ensemble? C'est pas possible. Puisque le Zman de Moussaf, il s'est terminé à Hatzot, et le Zman de Mincha a commencé une demi-heure après Hatzot, alors comment tu peux comprendre ce qu'a dit la Braïta? Hayu lefanav shete tefilot ahad shel Moussaf ve'ahad shel Mincha. C'est pas possible. Techniquement parlant, c'est impossible. Et la Vaddaï, que quand Rabbi Yehuda dit Ad Sheva Shaot, c'est pas au début de Sheva Shaot, c'est à la fin de Sheva Shaot. Parce que c'est Ad ve'ad bichlal. Alors on a compris qu'en effet, une demi-heure après Hatzot, arrive le Zman de Mincha. Et donc depuis 6h30 jusqu'à 7h, il a deux tfilotes devant lui, Moussaf et Mincha. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda lui dit, fais vite Moussaf, parce que si tu vas commencer par Mincha, tu risques de perdre totalement la mitzvah de Moussaf. Alors commence par Moussaf, bien qu'en général la règle est que Tadir Vesheno Tadir Kodem, mais là en l'occurrence c'est une exception. Mais la Gemara va dire maintenant qu'on a en effet un gros problème. Lequel? Contradiction. Parce que au niveau de Tfilat, la Tfila de Mincha, qu'est-ce qu'on avait dit? Ad Pelaga Mincha. D'après qui? Rabbi Yehuda. D'après Chachamim, Ad Ha'erev. Si tu me dis que Ad ve'ad bichlal, alors tu inclus le Zman du Plag. Alors tu vas arriver jusqu'au Erev. Tu comprends plus la mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Alors, Mima Nafshach,
Si tu me dis que Ad, c'est Ad Bichlal, jusqu'à Sheva Shaot, alors même au niveau de Ad Aplag, c'est Ad Bichlal. Mais si tu me dis Ad Bichlal, donc tu arrives au Erev, tu arrives donc au Zman de Hachamim. Si tu arrives au Zman de Hachamim, donc il n'y a plus de marloquette. Alors tu ne comprends pas. Soit tu ne comprends pas la Recha, soit tu ne comprends pas la Sefa. Parce que dans la Recha, tu as dit que c'est Ad, Velo Ad Bichlal. Et dans la Sefa, qu'est-ce que tu dis? C'est Ad, Ve Ad Bichlal. C'est incohérent, c'est pas possible. Alors la Gemara dit comme ça. Et là, Kashia, Recha. Comment tu vas faire avec la contradiction? Si maintenant tu es arrivé à la conclusion de dire que Ad, Ve'ad Bichlal, alors comment tu peux comprendre la première mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda à propos de Mincha? Réponse: Mi savart de hay plaga Mincha, plag aharona ka'amar, plag rishona ka'amar, ve'achi ka'amar. Emat nafig plag rishona, ve'ail plag aharona, mechi nafke yud alef shaot, haser ravia. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, même si Rabbi Yehuda dit Ad Pelaga Mincha, et qu'en général, quand il dit Ad, c'est Ad Bichlal, ce n'est pas un problème. Ad Plag, c'est le plag inclus, mais pas le deuxième plag, le premier plag. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, plag? Plag, ça veut dire la moitié. La moitié de quoi? La moitié du Zman de Mincha Ktana. On l'a déjà expliqué dans le DAF précédent. Je répète, on a le Zman de Mincha Ktana, c'est 2h30 avant la tombée de la nuit. Ce qui fait que depuis le matin jusqu'au soir, on a 12 heures. Tu comptes 9h30 depuis le lever du jour, 9h30, ça nous donne exactement 2h30 avant la fin de la journée. 12 moins 9h30 égale 2h30. Donc 2h30. Ces 2h30, c'est quoi? C'est le Zman de Mincha Ktana. Quand tu divises en deux ce Zman-là, ça nous donne quoi? 1h15. Alors le plag à Mincha, c'est 1h15 avant la tombée de la nuit, et c'est 1h15 après Mincha Ktana. Vous avez compris? Alors maintenant, quand il a dit Ad Pelag à Mincha, il ne te parle pas de plag à Mincha qui est proche de la nuit, ce qu'on appelle plag à Mincha Aharona. Il te parle du plag à Mincha qui est proche de Mincha Ktana. Donc Ad Plag à Mincha, c'est vrai que Ad Ve'ad Bichlal, mais lequel plag? Le premier plag. On s'explique. Quand je vous dis jusqu'à la moitié, ça peut être jusqu'à la première moitié, jusqu'à la deuxième moitié. La moitié, c'est la moitié. Alors quand je te dis jusqu'à la moitié, c'est laquelle? Première ou deuxième? Alors j'inclus la première moitié et j'exclus la deuxième moitié. Voilà Rabotai. Maintenant la Gemara nous dit qu'en effet, c'est clair, net et précis que lorsque Rabbi Yehuda a dit que le Zman de Shaharit, c'est jusqu'à la 4e heure, c'est pas jusqu'au début de la 4e heure, mais plutôt jusqu'à la fin de la 4e heure. La 4e heure, elle est incluse. Ad ve'ad bichlal. Et où est-ce qu'on retrouve ça? Dans une Mishnah, Masechet Eduyot. Vous savez, c'est quoi Masechet Eduyot? C'est une Masechet où on a là-bas beaucoup de halachot et d'enseignements qui ont été des Eduyot, que des Hachamim ont témoigné qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont entendu des choses, et voilà, ils nous les racontent. Et ça a été répertorié dans Masechet Eduyot. Et d'ailleurs, la halacha, elle est par rapport à ce qui est écrit dans Masechet Eduyot, puisque c'est des choses qu'ils ont vues. C'est des Edut, c'est des témoignages. Alors regardez. Amar Rav Nachman, Af'ana Namitanina. On a une Mishnah qui nous prouve, qui nous démontre que
la 4e heure dont a parlé Rabbi Yehuda comme étant la limite de Shacharit, c'est forcément la fin de la 4e heure et pas le début de la 4e heure. Regardez. Rabbi Yehuda ben Baba He'id Hamisha Devarim. Dans cette Mishnah de Masechet Eduyot, il est raconté que Rabbi Yehuda ben Baba He'id a témoigné de 5 choses. La première, Shemema Anin et Aktana. La deuxième, Shema Si'in et Aisha al Pi'ed Ehad. La troisième, Ve'al Tarnegol Sheniskal Birushalayim al Sheharag et al Nefesh. Quatrième, Ve'al Yain ben Arba'im Yom Shenasech al Gabe Amizbeah. Et la 5e chose, et c'est ça qui nous concerne, Ve'al Tamid Shel Shahar Shekarav Be'arba Sha'ot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ces 5 halachot, j'ai envie de commencer par la dernière halakha, le dernier témoignage, parce que c'est ça ce qui nous concerne. Korban Atamid Shel Shahar. Vous le savez, on l'a déjà appris hier, que les tfilot sont relatives aux korbanot. On a Shaharit par rapport au Korban Atamid Shel Shahar. Minha par rapport au Korban Atamid Shel Ben Arbaïm. Et Arvit par rapport à la combustion des graisses et des membres de l'Holocauste de l'après-midi, du Tamid Shel Ben Arbaïm, qu'on brûlait pendant toute la nuit. Eh bien, Arvit, c'est toute la nuit. D'accord? Rabotai. La mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que la tefila de Shaharit, c'est jusqu'à Arba Sha'ot ou jusqu'à Hatzot? Cette mahloket, vous le savez, elle n'est pas que par rapport à la tefila, elle est même par rapport au Korban Atamid. D'après Chachamim, on peut offrir le Korban Atamid pendant toute la matinée. Ad Hatzot. D'après Rabbi Yehuda, on peut offrir le Korban Atamid que jusqu'à Arba Sha'ot. Rabbi Yehuda ben Baba, il a témoigné comme Rabbi Yehuda. Que quoi? Ad Arba Sha'ot. Le Korban Atamid ad Arba Sha'ot. Donc, comme a dit Rabbi Yehuda, que Shacharit ad Arba Sha'ot. Et là, c'est pas écrit Ad Arba Sha'ot. Il est écrit Ve'al Tamid Shel Shahar Shekarav Be Arba Sha'ot. Quand on dit B, c'est déjà différent. Là, il n'y a plus de doute. C'est clair. Donc c'est sûr que c'est Ad Ve'ad Bichlal. Vous savez que Rabbi Yehuda, à chaque fois qu'on parle de Rabbi Yehuda dans les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Barbi El-Hay. Et là, on a amené une aïdou de qui? De Rabbi Yehuda ben Baba. Que Rabbi Yehuda ben Baba a été mé'id, que dans le Beth Amikdash, le Korban Atamid a été offert, le Korban Atamid avait été sacrifié Be'arba Sha'ot. Ça veut dire que c'était ça l'heure, donc pas plus tard. Alors à Botaï, puisque cette Mishnah qu'on a citée juste pour nous démontrer ça, que le Ad Arba Sha'ot de Rabbi Yehuda pour Shacharit, c'est pas jusqu'à la fin de la 3e heure qui est le début de la 4e, mais plutôt jusqu'à la fin de la 4e, Ad Ve'ad Bichlal, comme c'est écrit dans Masechet Eduyot. Mais on a cité une Mishnah où il y avait 5 halachot. Les autres halachot, elles ne nous concernent pas dans Masechet Brachot. Allez, première halacha, Shemema Anin et Aktana. Vous savez qu'est-ce que c'est que mi'un? Mi'un, traduction, c'est le refus. De quel refus s'agit-il? Hachamim ont fait une takana, qu'une petite fille qui est orpheline, que sa mère ou son frère puisse la marier. Normalement, il n'y a que le père qui peut donner sa fille lorsqu'elle est petite en mariage. Et biti natati laïchazé. La Torah a accordé au père le pouvoir de marier sa fille. En effet, il peut donner sa fille en mariage à qui il le souhaite, quand elle est ktana. Maintenant, si le père est mort et que la fille est orpheline, normalement la mère ou le grand frère n'ont pas le pouvoir de la marier selon la Torah. Mais les Hachamim leur ont donné le pouvoir.
Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si cette jeune fille ne va pas être mariée, peut-être que des gens mal intentionnés vont abuser d'elle. Ils vont voir un enfant sans défense, qui n'a pas de père. Ils peuvent, hasvé shalom, l'exploiter, abuser d'elle. Alors, Chachamim ont dit, il vaut mieux qu'elle soit mariée. Qui est-ce qui va la marier? Sa mère, son grand frère. Mais ces kiddushin ne sont pas des kiddushin minatora. C'est que midera banane. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de guet pour divorcer. Il suffit que la fille vienne au beddin et qu'elle dise « Je ne veux plus rester avec cet homme. Je refuse de rester avec lui. » Elle fait mi'oun. Mi'oun, c'est-à-dire refus. En exprimant ce refus, en effet, ça y est, il y aura rupture de ce mariage, puisque ce mariage n'était que d'ordre rabbinique, pas thoraïque. Ça, c'est la halakha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Mema'anin et aktana. Qu'est-ce que ça veut dire Mema'anin et aktana? Le beddin, parfois, ils vont aller voir cette petite, ils vont lui dire « Petite, fais un mi'oun. Fais mi'oun. » Pourquoi ils vont la pousser à faire mi'oun? Vous savez pourquoi? Dans un cas de hiboum. Qu'est-ce que c'est que hiboum? S'il y avait deux frères, et l'un est mort, l'un qui était marié est mort sans laisser d'enfant. Alors, une fois qu'il est décédé, son frère va épouser la belle-sœur pour donner naissance à une progéniture dont le premier enfant portera le nom du défunt. Eh bien, imaginez, si on a deux frères mariés à deux sœurs. C'est possible. Deux frères se sont mariés avec deux sœurs. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y en a un qui est mort et il a laissé sa femme sans enfant. Est-ce que son frère va faire hiboum avec la belle-sœur? Réponse, non. Pourquoi? Parce que c'est Herva. Il n'y a pas de hiboum avec les harayot. Est-ce qu'un homme a le droit d'épouser deux sœurs? Non. Assourd de se marier avec deux sœurs. Sauf s'il y en a une qui est morte. Ça veut dire par exemple, un monsieur il s'est marié avec une fille et elle est morte. Après il peut se marier avec sa sœur. Mais il n'a pas le droit par exemple de divorcer de la première pour épouser la deuxième. Assourd. On l'apprend du pasouk Veisha el ahota lotikah litzrov legalot ervata aleha behayeha. Behayeha lo, bemitata ken. En tout cas, on avait maintenant deux frères mariés à deux sœurs. Étant donné que il n'a pas le droit d'épouser deux sœurs qui sont vivantes, il est marié avec une, la deuxième s'appelle pour lui Herva, Arayot. Eh bien, il ne pourra pas faire hiboum avec elle. Il ne pourra pas faire la mitzvah du hiboum. Parce qu'on ne peut pas faire hiboum avec une Herva. Je vous donne un exemple. Un homme, par exemple, avait une fille. Sa fille était mariée avec son frère. Est-ce que toi, tu as le droit de donner ta fille à ton frère en tant que femme pour se marier avec elle? Bien sûr que oui. D'accord? J'ai un frère, je peux lui donner ma fille pour qu'il se marie avec elle. Et d'ailleurs, c'est même très bien. Parce qu'il n'y aura pas de problème de shlom bayit, c'est sa nièce. Alors, il aime et il a pitié d'elle, donc il n'y aura pas de tension. Je ferme la parenthèse. Imaginons Hasvé Shalom, deux frères. Il y en a un qui s'est marié avec la fille de son frère et il est mort, sans enfant. Est-ce que le père de sa fille il va faire hiboum avec sa fille? Hasvé Shalom. Parce que sa fille, c'est aussi sa belle-sœur, puisqu'il a donné sa fille à son frère. Donc sa fille, c'est aussi sa belle-sœur. Est-ce qu'il va faire hiboum avec sa belle-sœur qui est sa propre fille? Chas v'shalom, c'est Arayot. Alors vous l'avez compris, deux frères
marié à deux sœurs, et un des deux est mort, sans laisser d'enfant, le frère ne pourra pas faire hiboum. Mais maintenant, quel est le din si la fille avec qui il s'est marié, l'une des deux sœurs, elle était petite, orpheline? Et c'est qui lui a permis de se marier avec elle, cette petite orpheline? Eh bien, c'est la mère, le grand frère s'est marié avec elle. Mais c'est Kiddushin, c'est Minatora ou Midera-Banan? C'est que Midera-Banan. Car c'est qui a le droit de donner sa fille en mariage? C'est le père, Minatora. Et biti natati laïchaze. Mais les Kiddushin de la mère, ou les Kiddushin par le grand frère, c'est que Midera-Banan. Très bien. Alors maintenant, les amis, imaginons maintenant un homme qui était, je vais les appeler, Réhouven et Shimon. Rachel et Léa. Réhouven était marié avec Rachel, qui était orpheline petite. Qui est-ce qui lui a donné en mariage cette fille? La mère de l'orpheline. Shimon était marié avec Léa, qui était grande. D'accord? Un vrai mariage. Minatora. Shimon est mort. Alors maintenant, Réhouven, il doit faire hiboum avec qui? Il doit faire hiboum avec Léa. C'est sa belle-sœur, il doit faire hiboum normalement. Mais est-ce qu'il peut faire hiboum? Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il est marié à la petite sœur, Rachel. Mais Rachel, elle n'est pas mariée avec lui Minatora, elle est mariée avec lui que Midera-Banan, puisque Minatora, la mère, n'a aucun pouvoir sur sa fille. Étant donné que c'est que Midera-Banan, qu'en fait il est marié à la sœur de Sayebama, c'est que Midera-Banan qu'il est marié avec elle. Donc Minatora, il a une mitzvah de hiboum, mais il ne peut pas aller avec elle. Pourquoi? Parce que Midera-Banan c'est assour. Pourquoi Midera-Banan c'est assour? Parce qu'il donne l'impression d'aller avec la sœur de sa femme. Et maintenant, écoutez, vous allez tomber des nues. C'est qu'il ne peut plus rester avec cette petite. Parce que cette petite, elle s'appelle Ahot Zekukato. Étant donné que sa belle-sœur, la belle-sœur, elle doit faire hiboum avec lui, elle s'appelle Zekukat Yabam. Il doit faire hiboum avec elle, normalement. Puisqu'il doit faire hiboum avec elle, la sœur d'une Zekukat Yabam lui est interdite. Alors il ne peut plus rester avec sa femme, et il ne peut pas non plus faire hiboum. Alors ce monsieur n'est pas sorti du pétrin. Il ne peut pas faire hiboum à cause de sa femme. Il ne peut pas rester avec sa femme à cause de sa belle-sœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais l'amdim est aktana lemaen. Le beddin, ils viennent voir la petite et lui disent: fais mioun, va au beddin. Tu vas dire que tu ne veux plus rester avec cet homme. Et le mioun, il annule rétroactivement les kiddushin depuis le début. C'est comme s'il n'a jamais été marié avec cette petite. Et si c'est comme il n'a jamais été marié avec cette petite, hein, il peut aller avec sa belle-sœur. Il pourra faire la mitzvah du hiboum tranquillement. Voilà la haïdout. Mais ma'anin et aktana, on encourage l'aktana à faire hiboum. Encore, chez Messi'in et Aïcha al pi'ed ehad, pour ne pas laisser la femme aguna. Il y a un aide qui vient qui dit que son mari est mort, eh bien elle peut aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais normalement, en davar shebe'erva pachot mishnaim, pour qu'elle puisse se remarier, il faut 2 témoins. Al pishnaim aidim yakum davar. Mais Hachamim, ils ont fait une grande koula. Et ils ont dit que, pour ne pas qu'elle reste aguna, on va s'appuyer sur le témoignage d'un seul témoin pour qu'elle puisse aller se remarier, en disant que son mari est mort. C'est ça qu'il a dit, le témoin. Vous êtes très étonnés. Comment est-ce possible que les Hachamim autorisent une chose pareille? Mais si Minatora et les Eshet Ish, comment les Hachamim vont dire qu'un seul témoin suffit pour
l'a libérée de son mari. Un témoin il dit il est mort. Ça veut dire quoi ça? Mais il nous faut deux témoins. Eh bien, sachez une chose, c'est que les Hachamim se sont appuyés sur une règle. Isha daika umin seva. Une femme, elle ne va pas se remarier facilement sans avoir mené l'enquête elle-même pour être sûre que son mari est mort. Et pourquoi elle va mener l'enquête? Elle ne va pas se suffire du témoignage du Aed Ehad qui a dit que son mari est mort, parce qu'elle sait que ça va lui coûter très cher. Si jamais son mari revient, et il s'avère qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, alors elle aura une tannée. Tetse miseo misé, baneha mamzerim miseo misé, ve'en lalo mezonot, ve'lo ketuba, ve'lo belaot, bam bam bam, boum boum boum. Il y a plein de xérotes contre elle, et donc elle n'est pas folle pour se précipiter d'aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Hachamim ont dit, Hanan Sahade, nous on est témoins que cette femme-là, si elle s'est remariée, c'est que vraiment elle a vérifié que son mari était mort. Encore une halakha qui est citée dans cette Mishnah de Eduyot, Ve'al tarnegol sheniskal birushalayim, al sheharag et nefesh. Vous savez que la Torah condamne à la lapidation le shor haniskal, c'est-à-dire un taureau encorneur. Un taureau qui a encorné un ben Israël et l'a tué, il faut lapider le taureau. Alors, la halakha est la suivante, c'est que ce n'est pas uniquement un bœuf, un taureau, même n'importe quelle bête, même un coq qui a tué un être humain, un ben Israël, on doit le lapider. Et d'ailleurs, l'histoire qui a été racontée, c'est ça le témoignage, c'est qu'au Beddin, à Yerushalayim, ils ont apporté un coq, il a été lapidé. Pourquoi? Il avait tué un bébé en picorant avec son bec dans le crâne du bébé. Le petit bébé, il était dans son petit berceau, dans la poussette. Le coq est venu, tac, 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 et il lui a donné donc des coups avec son bec en plein milieu dans le cerveau, et qui est très mou, et c'est comme ça qu'il a tué. On a dû appliquer à ce coq le din de Shor Aniskal. Donc c'est pas uniquement des animaux, même des ophotes ont le même din. Il a également, d'ailleurs, Rashi nous cite, d'où on apprend dans Masechet Baba Kama, le din de Shor Aniskal, que pas uniquement pour un shor, mais même pour des ophotes. On apprend par Xera Shabbat, Shor Shor Mi Shabbat, La'asot Kol Behema Haya Va'of Kashor. Ve'al Yain Ben Arba'im Yom Shenitnasech Al Gabe HaMizbeach. Nous savons que les korbanot qu'on apportait au Beth Amikdash devaient être accompagnés de vin. C'est ce qu'on appelle Nissur Hayain, la libation de vin. Mais ce vin, ça ne doit pas être du jus de raisin. Ça doit être du vin alcoolisé. Et à partir de quand le jus de raisin qui a fermenté devient du vin, c'est après 40 jours. Et donc lui, il a témoigné qu'il a vu qu'il y avait eu du vin, yain, shenit naser, al-gaber mizbeach. C'était quoi ce yain? C'était du yain, migito, chez l'arba'im yom. Ça veut dire qu'on a pris du jus de raisin, du gat, du pressoir de raisin, qui avait à peine 40 jours, et après 40 jours, ça y est, ils ont dit, ça s'appelle shechar. Pourquoi? Neser shechar. Neser shechar. C'est quoi Neser shechar? C'est que le yain qu'on verse sur le coin du misbeach au moment du korban, ça doit être du yain qui est meshaker, shikor, qui est capable d'enivrer, parce qu'il y a dedans de l'alcool. Et quand est-ce qu'il y a de l'alcool? Quand il a bien fermenté. Combien de jours au minimum? 40 jours. Tout ça, c'est pour la dernière halakha. Ve'al tamid shel shahar shekarev be'arba sha'ot. Il a témoigné que dans le Beth Amikdash, il y avait eu
le korban atamid du matin, qui a été sacrifié à la 4e heure. Donc, ça veut dire que c'est quand la limite de Shacharit, c'est jusqu'à la fin de la 4e heure, et non pas jusqu'au début de la 4e heure. Ad ve'ad bichlal, shma mina. Ad ve'ad bichlal, shma mina. Donc on a bien déduit d'ici que quand Rabbi Yehuda dit à chaque fois ad, c'est ad ve'ad bichlal. Amar Rav Kahana, halacha ki Rabbi Yehuda, ho'il utnan bibchirata kavate. Rav Kahana nous dit que la halacha, c'est que Shacharit, c'est jusqu'à quand? Pas jusqu'à Hatzot comme on dit Hachamim, mais jusqu'à Arba Hasha'ot comme a dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Puisque ça a été enseigné dans Masechet Eduyot. Et Masechet Eduyot, ça s'appelle Bechirata. Qu'est-ce que ça veut dire Bechirata? C'est la Masechet des Mishnayot sélectionnés, élus. Comme si c'était la Masechet la plus mouvheret. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme la plus considérée, qui a la plus de considération? Parce que c'est des Eduyot. C'est pas stam des théories, c'est des témoignages de choses qui ont été pratiquées. Très bien. Maintenant qu'on a compris que, d'après Rabbi Yehuda, le Zman de Shacharit, c'est jusqu'à la fin de la 4e heure, la Gemara, entre parenthèses, va se servir de cela pour comprendre un pasouk qui parle de la manne céleste, la manne qui tombait du ciel. Tous les jours, dans le désert, étaient mangés par les Bnei Israël. Mais d'abord, ils allaient récolter la manne, tous les matins. Et ensuite, arrivait le soleil, et il allait faire fondre la manne. D'accord? Comme c'est écrit, Veham Hashemesh Venamas. Je vous lis les psukim. Vailketu oto baboker baboker. Ish kefi ochlo. Veham Hashemesh Venamas. Tous les matins, chacun allait récolter en fonction de son besoin. Et ensuite, ce qui restait dehors, le soleil venait et il faisait fondre. Alors maintenant, la Gemara va se demander, c'est quand le boker et c'est quand l'heure de Veham Hashemesh Venamas. Regardez, je suis dans la première des grandes lignes. Mantana leha detanur abanan Veham Hashemesh Venamas be'arba sha'ot. La Baraïta nous dit, quand est-ce que le soleil allait darder de ses rayons pour faire fondre la manne céleste? C'était à la 4e heure. Be'arba sha'ot. D'où tu le sais? D'abord, la Gemara dit peut-être que c'est jusqu'à Hatzot. Le boker, c'est jusqu'à Hatzot, n'est-ce pas? Alors, Ata Omer be'arba sha'ot, ou eno ela be'shesh sha'ot. Qui te permet de dire que c'est à la 4e heure que le soleil allait faire fondre la manne? Peut-être que c'était à Hatzot, à la 6e heure, quand le soleil il est au zénith. Réponse, Keshu Omer, Kehom Ayom, Are Sheshaot Amour. Hamani Mekayem Veham Hashemesh Venamas Be'arba Sha'ot. Alors d'abord, pour comprendre cette Gemara, je voudrais vous donner juste une notion comme introduction. Vous savez que le matin, quand le soleil se lève, alors petit à petit, le soleil commence à réchauffer la planète, à chauffer le monde. Au début, il fait froid, il fait frais. Et même dans les endroits qui sont ensoleillés, il fait encore froid de la nuit. Et après, petit à petit, alors qu'est-ce qui se passe? Dans les endroits ensoleillés, il fait chaud. Mais à l'ombre, il fait frais. Tous les endroits qui sont ombragés, il fait froid. Là où il fait chaud, c'est sous le soleil. Mais après ça,
le soleil continue de chauffer la planète, et là, qu'est-ce qui va se passer? Même les endroits ombragés vont être chauds. Alors, on a, encore une fois, 3 temps. Le moment où il fait frais partout, même à l'endroit ensoleillé. Ensuite, on a la chaleur là où il fait ensoleillé, et la fraîcheur là où il y a de l'ombre. Après ça, le soleil continue de darder de ses rayons, et il va réchauffer l'ensemble de l'espace. Il fera chaud même à l'ombre. Alors maintenant, lorsqu'on dit Kehom Hayom, n'est-ce pas, vous vous rappelez de la Brit Mila d'Avraham Avinu, le 3e jour de la Mila? Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre Vehu Yoshev Petach HaOhel Kehom Hayom. Avraham Avinu était assis chaleur de la journée. À l'entrée de sa tente, Kehom Hayom. C'est quoi Kehom Hayom? À Hatzot. Parce que à Hatzot, qu'est-ce qui se passe à midi? Le soleil, il est au zénith. Il a réchauffé tout l'espace. Kehom Hayom, il fait chaud partout. C'est Hatzot. Par contre, Veham Hashemesh. Veham Hashemesh Venamas. Quand est-ce qu'il fait chaud sous le Shemesh et il ne fait pas chaud à l'ombre? C'est à la 4e heure. Parce qu'à Hatzot, il fait chaud partout. Pas seulement Veham Hashemesh. C'est Kehom Hayom. Alors regardez. Ata Omer Be'arba Sha'ot Oenoela Be'shesh Sha'ot. À quel moment ça s'est passé, ce phénomène de Veham Hashemesh Venamas, que le soleil, il a fait fondre la manne? Est-ce que c'était à la 4e heure de la journée ou à la 6e heure? Ça veut dire à Hatzot. C'est sûr que c'est pas à Hatzot. Pourquoi? Parce que quand la Torah, elle veut parler de Hatzot, comment elle l'appelle? Kehom Hayom. Kehom Hayom Amour. Hamani Mekayem Veham Hashemesh Venamas Be'arba Sha'ot. Donc si la Torah n'a pas employé le terme Kehom Hayom, elle a dit que Veham Hashemesh, ça veut dire qu'il fait chaud juste sous le soleil et pas partout. Donc c'est à la 4e heure. Mané, Shkon Hadak, c'est qui l'auteur de cette baraïta? What is it? Lo Rabbi Yehuda, velo Rabbanan. C'est ni Rabbi Yehuda, ni Chachamim. Pourquoi? Et Rabbi Yehuda, Ad Arba Sha'ot Namit Safraou. Et Rabbanan, Ad Hatzot Namit Safraou. Il est écrit, à propos de la manne, il est écrit Vail Ketu Oto Baboker Baboker. Qu'est-ce que ça veut dire? De bonheur. Ils ont récolté la manne le matin. Qu'est-ce qu'on appelle le matin? Chat. Alors venez, je vais vous montrer un autre passouk où on parle de Boker. C'est le Korban Atamid. Comment c'est marqué dans le passouk? Et un Ehad, et un Keves HaEhad, Ta'ase, Baboker. Et un Keves HaSheni, Ta'ase, Ben Arbaim. Alors répétons. Et un Keves HaEhad, Ta'ase, Baboker. Alors on a dit que Shacharit, ça se fait quand? Le matin. C'est quand? Boker. Boker, d'après Rabbi Yehuda, c'est quand? Jusqu'à la 4e heure. Jusqu'à quand on peut faire le Korban Atamid du Boker? Jusqu'à la 4e heure, selon Rabbi Yehuda. Et selon Chachamim, jusqu'à quand on pouvait sacrifier le Korban Atamid du Boker? Jusqu'à Hatzot. Parce que Chachamim, ils disent toute la matinée jusqu'à midi, ça s'appelle Boker. Et on peut sacrifier à ce moment-là le Korban. Alors, on a un problème. Pourquoi? Veham Hashemesh Venamas. À quel moment le Shemesh, il était en train de faire fondre la manne? Pas à Baboker. Pas à l'heure où ils l'ont récolté. Vail Ketu Oto Baboker. Baboker. Ils ont pris ils ont récolté la manne quand? Le matin. Quand est-ce que le soleil allait faire fondre la manne? Pas Baboker, parce que Baboker c'est le Zman de l'Alekita, c'est le Zman de la récolte. Donc quand est-ce que le soleil allait faire fondre la manne? Après le Boker.
Et tu m'as dit, c'est quand? Arba Shaot. Alors je ne comprends pas. Pour Rabbi Yehuda, jusqu'à la fin de la 4e heure, ça s'appelle encore Boker. Selon Hachamim, jusqu'à la fin de la 6e heure, ça s'appelle encore Boker. Or, nous voyons que dans le Passouk, à propos de la manne, Vaïl Ketu Otoba Boker, ils ont récolté la manne le matin. Et ensuite, après le Zman de la récolte, c'est-à-dire après le Boker, arrive le soleil et il fait fondre la manne. Et tu m'as dit, c'est quand? C'est Arba Shaot. Quand est-ce que le soleil, il réchauffe juste sous le soleil, et il réchauffe pas l'ombre? Tu m'as dit, c'est Arba Shaot. Donc à la 4e heure, il y a déjà le soleil qui fait fondre la manne. Donc c'est déjà plus le Zman de la récolte de la manne. Donc ça veut dire que c'est plus le Boker. Parce que le Boker, c'était le Zman de la Lekita. Alors ça correspond à personne. Ni Rabbi Yehuda, ni Hachamim. Alors, Mané, c'est qui l'auteur de cette baraïta? La Gemara donne 2 réponses. Ibaïtima Rabbi Yehuda, Ibaïtima Rabbanan. Si tu veux, je peux te donner une réponse d'après Rabbi Yehuda, je peux te donner une réponse d'après Hachamim. Comment? Ibaïtima Rabbanan, Amarkra Baboker, Halekehu Lishne Bekarim. Ah, elle est trop belle cette réponse. Il lui dit, tu vois qu'il est écrit Vaïl Ketu Oto Baboker. Ça veut dire que quand c'est écrit une seule fois Boker, c'est toute la matinée jusqu'à Hatzot. Mais à propos de la manne, justement, on a voulu nous dire qu'il récoltait la manne quand? Que les 3 premières heures, pas les 6 premières heures. Alors comment on te l'a dit? Vaïl Ketu Oto Baboker. Le Boker du Boker. Halekeu Lishne Bekarim. Donc si tu prends toute la matinée, 6 heures c'est Boker, mais si tu dis Baboker, ça veut dire le Boker du Boker, c'est la première moitié de la matinée. Donc pendant les 3 premières heures, il récoltait la manne. Et après, à la 4e heure, arrive le soleil et il fait fondre la manne. Donc il n'y a pas de contradiction. Et quand est-ce qu'ils l'ont récolté, la manne? Baboker, c'est-à-dire les 3 premières heures. Il y a fait Me'od, d'après Hachamim, qui ont dit que Boker Zerad Hatzot, mais quand on dit Baboker, donc tu dois couper en 2 Bekarim. Et ils ont récolté la manne dans la première partie du Boker. Veiba etima Rabbi Yehuda, et je peux te donner une réponse même d'après Rabbi Yehuda. Hay Boker Yetera lehakdim lo sha'a ahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Yehuda, en général, Boker, c'est jusqu'à quand? C'est Ad Arba Shaot, jusqu'à la fin de la 4e heure, vous vous rappelez. C'est pour ça que Korban HaTamid, où il y a écrit Et à Kevesayha Ta'aseh Boker, jusqu'à quand on peut offrir le Korban HaTamid? Jusqu'à la fin de la 4e heure. Alors il lui dit, maintenant que la Torah elle a écrit à propos de la manne, Vaïl Ketu Oto Baboker, c'est pour dire 1 heure avant. C'est quand le Boker? Jusqu'à la fin de la 4e heure. Mais quand j'ai écrit dans la Torah, quand la Torah elle a écrit Baboker, c'est pour dire 1 heure avant le Boker. Jusqu'à la fin de 3e heure. Pendant les 3 premières heures, il récoltait. Après la fin de la 3e heure, arrive le soleil, Be'arba Sha'ot, Ve'hama Shemesh Ve'namas. D'où il apprend? Parce que la Torah elle a écrit 2 fois Boker. Pourquoi elle a écrit 2 fois Boker? C'est pour être Magdim, pour dire qu'il récoltait Baboker du Boker. Mais pas comme on dit Hachamim, Baboker, Halkeu Lishne Bekarim. Ils prennent 6 heures et ils coupent en 2, ça fait 3 et 3. Non! Lui il prend que 4 heures et il enlève 1 heure. Il dit Baraka. Tu enlèves juste 1 heure, ça suffit. Tagdim Oto Besha'a Ahat. Et la Gemara conclut en disant Découlé Alma Miha, Vehama Shemesh Venamas, Berba Shaot. Ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde est d'accord que l'heure à laquelle le soleil faisait fondre la manne,
c'était à la 4e heure. Maï mashma, d'où tu le sais? Amar Rabbi Achabar Yaakov, Amar Kra, Beham Hashemesh Venamas, Ezoi Sha'a, She'Hashemesh Ham, Vehatzel Tsonen, Ve'omer, Be'arba Sha'ot. Puisqu'il est écrit, Veham Hashemesh, il fait chaud que sous le soleil. Ça veut dire qu'il fait frais à l'ombre. C'est quand le moment où il fait frais à l'ombre et il fait chaud sous le soleil, c'est la 4e heure. Parce que avant, il fait frais même sous le soleil, et après, il fait chaud même à l'ombre. On a terminé le sujet. Et maintenant, la Gemara va développer le Inyan de Minha. Tefilat à Minha, Ada Erev. On a vu que il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quand la limite de la prière de Minha. Selon Chachamim, c'est Ada Erev. Et dans le Mishnah Brura, il rapporte la mahloket entre Rashi et Rabbeinu Yona. D'après Rashi, c'est quand jusqu'à Erev, jusqu'à Tzet HaKochavim, on peut faire Minha. Selon Rabbeinu Yona et Agra, c'est jusqu'à la Shkia. La Kavana de Ada Erev, que Chachamim ont dit Ada Erev, c'est jusqu'à la Shkia. D'ailleurs, la mahloket, comment est-ce qu'on calcule le plag à Mincha? Est-ce que c'est par rapport à la Shkia ou par rapport à Tzet HaKochavim? Si vous voyez dans les calendriers, vous voyez premier plag, deuxième plag. C'est quoi ça? C'est la mahloket, à savoir c'est quoi la référence. Est-ce que la référence c'est Tzet HaKochavim ou la référence c'est Shki'at HaHama? Bichlal, comment on calcule Sha'a Zemanit, une heure temporelle? On divise la journée en 12. Mais c'est quoi la journée? Alors il y a ceux qui disent depuis Alot HaShahav jusqu'à Tzet HaKochavim, depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles, tu divises en 12. Et il y a ceux qui disent non, Mi Hama le Hama, depuis le Netz HaHama jusqu'à Shki'at HaHama, du lever du soleil au coucher du soleil. Et ça, tu divises en 12, et chaque partie s'appelle Sha'a Zemanit. En tout cas, pour Chachamim, Mincha ze'ad ha'erev, ad sof hayom. Tandis que Rabbi Yehuda dit pas du tout, ad pelag mincha. Très bien. Amar les Rav Frisda, les Rav Yitzhak. Rav Frisda a demandé à Rav Yitzhak, Hatam amar Rav Kahana lachaki Rabbi Yehuda. Ho'il utnan bibchirata kavate. Hacha mai. On a vu que la halakha est comme Rabbi Yehuda à propos de Shacharit. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda aussi à propos de Mincha? On a déjà vu que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que Shacharit c'est jusqu'à la 4e heure. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé dans Masechet Eduyot, comme Rabbi Yehuda, qu'ils ont fait Korban Atamid jusqu'à la 4e heure. Ce qui veut dire que c'est ça la limite de Shacharit. Mais est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda aussi à propos de la limite de Mincha? Est-ce que la halakha est comme Chachamim, que Mincha ad ha'erev, ou bien la limite c'est ad plaga Mincha? Ishtik. Il n'avait pas de réponse. Alors, Amar Afrizda, Ishtik velo amarle velo mide. Il lui a rien dit. Amar Afrizda, venecheze anan. Rafrizda a dit, ok, Rav Yitzhak ne m'a pas donné de réponse, eh bien moi je vais essayer de trouver tout seul la réponse. Il a fait une déduction. Mi derav matzle shel Shabbat be'erev Shabbat mi be'od yom shma mina halakha ki Rabbi Yehuda. Puisqu'on raconte que Rav, il avait fait la tfila de Harvit de Erev Shabbat mi be'od yom, après le plag. S'il a fait Harvit après le plag, ça veut dire qu'il conçoit qu'après le plag, c'est le zman de Harvit et pas le zman de Mincha. Donc c'est qu'il est possède comme Rabbi Yehuda. Que le zman de Mincha c'est jusqu'au plag, et après le plag on peut faire Harvit. On peut être Mekabel Shabbat. Ça y est, c'est déjà considéré comme la nuit, comme Rabbi Yehuda. Alors voilà, il a dit Shma mina halakha ke Rabbi Yehuda. La Gemara pose la question, elle dit Adrabba, au contraire, moi je vais te montrer des rabbanim
qui ne voulaient pas prier Miberodium. Miderav Huna, Verabanan, Lo avu matzlu ad urta. Shmamina en alacha ki Rabbi Yehuda. Il y avait des hachamim qui attendaient, ils attendaient Tzet HaKochavim pour faire Arvit. Ils ne voulaient pas faire Arvit après le plague. Ça veut dire que quoi? Qui considèrent que avant la sortie des étoiles, ce n'est pas le Zman de Arvit. Contrairement à Rabbi Yehuda qui a dit qu'après le plague, on peut faire Arvit. La Gemara va conclure d'une manière très inhabituelle. C'est rare que la Gemara dise une chose pareille. Écoutez ça. Hashtad Eloitmar Hilcheta, Lokemor, Velokemor, de Avad Kemar Avid, ve de Avad Kemar Avid. Maintenant que la halakha n'a été tranchée, ni comme ce maître, ni comme ce maître, eh bien celui qui veut faire comme l'un, il peut, celui qui veut faire comme l'autre, il peut. Tu fais ce que tu veux. Tu veux faire minha après le plague, tu peux. Tu veux faire arvit après le plague, même avant Tzet HaKochavim, tu peux. Mais les poskim disent, faut pas faire deux choses contraires. Ou bien tu décides de faire tout le temps comme Rabbi Yehuda, ou bien tu décides de faire tout le temps comme Hachamim, mais pas un jour comme ça, un jour comme ça. Si tu considères qu'après le plague, il fait encore jour, et c'est pour ça que tu fais minha, alors il ne faut pas faire arvit à ce moment-là, parce que c'est contradictoire. Si tu fais minha, c'est que c'est le jour. Si tu fais arvit, c'est que c'est la nuit. Tarté des satrés, c'est contradictoire. Alors, ou bien tu décides, comme Rabbi Yehuda, qui considère que après le plague, c'est déjà le zman de Arvit. Alors, minha, tu fais avant le plague, Arvit, après le plague. Tu peux. Ou bien, si tu veux faire comme Hachamim, qui considère que minha, c'est Ada Erev, alors tu peux faire minha, mais tu ne peux pas faire Arvit. Pour faire Arvit, tu attends la sortie des étoiles. D'accord? Des Avad qui est mort, Avad. Des Avad qui est mort, Avad. Celui qui fait comme l'un, c'est Besséder. Celui qui fait comme l'autre, c'est Besséder. C'est rare, hein? D'habitude, toujours, on est posé que la halakha ou comme l'un ou comme l'autre. La Gemara, maintenant, nous raconte une histoire. Gniva, c'était un Talmid Chacham. Rav Ikla Lebe Gniva. Rav est arrivé dans la maison de Gniva. Vetzale shel Shabbat be'erev Shabbat. Et là-bas, chez lui, il a fait la tefila de Shabbat avant Shabbat. Salé, il a fait la tefila Salé shel Shabbat, la tefila du vendredi soir, be'erev Shabbat. Il a fait avant Shabbat. Ve'ava metzalé Rabbi Yirmiyah bar Abba le'achoré de Rav. Et qui est-ce qui priait derrière lui? Rabbi Yirmiyah bar Abba. Vesiem Rav, quand il a terminé sa Amida, lo paskeh litzloteh de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il était derrière Rav, mais un petit peu en décalé, un peu sur la droite ou sur la gauche. D'accord? Quand Rav a terminé sa Amida, il devait aller à sa place pour s'asseoir à sa place. Mais s'il allait à sa place, il allait traverser à côté de Rabbi Yirmiyah, entre Rabbi Yirmiyah et le mur. Et nous savons que c'est assourd de passer devant quelqu'un qui est en pleine prière, en pleine Amida, dans 4 coudées du mitpallel, assourd. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il a attendu gentiment, calmement, jusqu'à ce que Rabbi Yirmiyah termine sa Hamida, et il est parti à sa place. La Gemara dit Shma minatlat. De ce comportement, on apprend 3 choses. Shma mina mitpalel Adam shel Shabbat be'erev Shabbat. On apprend de là qu'un homme a le droit de faire la tfila du vendredi soir, même avant le coucher du soleil, après le plague. Deuxième halakha, Shma mina mitpalel talmid achore rabo. On déduit de là qu'un talmid, il peut se mettre
derrière son rave et prier. Et ce n'est pas problématique. Quel est le problème qu'on aurait pu imaginer? Vous allez voir que d'après la halakha, Be'emet, la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est que assour qu'un talmid prie derrière son rave. On va voir pourquoi. Mais Rabbi Irmia, il pensait que quoi? Que un talmid a le droit de prier derrière son maître. Troisième halakha, Ushma mina asur la'avor keneged amitpalelim. On n'a pas le droit de marcher devant quelqu'un qui fait la hamida, de marcher dans les quatre coudées, dans les arba mode du mitpalel. Mais ça y allait les Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, asur la'avor keneged amitpalelim. En effet, c'est une halakha qui a déjà été enseignée par Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara demande, Eini, ah bon? Tu es sûr qu'on n'a pas le droit de marcher devant quelqu'un qui est mitpalel? Veha, Rabbi Ami et Rabbi Assi, halfe. On a vu que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont marché devant quelqu'un qui était en pleine Hamida. Réponse, Rabbi Ami et Rabbi Assi, hutz le'arba amot ou des halfe. Quand ils ont marché là-bas, c'était au-delà des quatre coudées des arba amot. La Gemara demande, Ve Rabbi Irmiya, echi avid hachi. Rabbi Irmiya, comment ça se fait qu'il a fait une chose pareille, de prier derrière Rav? Vea amar Rav Yehuda amar Rav, le'olam alit palel adam, lo keneged rabo, velo achore rabo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav nous a enseigné qu'un homme n'a pas le droit de prier ni à côté de son maître, ni derrière son maître. Pourquoi? À côté de son maître, ça veut dire qu'il se sent équivalent. Regardez le premier Rashi de la page. Keneged rabo, etzel rabo, umar e ke ilu hem shavim. Il montre comme si ils étaient égaux. Velo achore rabo. Et pourquoi pas derrière son maître? Quel est le problème? Rashi dit Nami yuharahu. C'est aussi de l'orgueil de se mettre tout près de lui, mais achore rabo. Mais Tosfot disent que c'est pas ça la raison. Regardez Tosfot. Rashi mefaresh mishum yohara. Veyesh mefaresh shenir'e kemishtahave les rabots. Pourquoi il ne faut pas qu'il prie derrière son maître? Parce qu'il donne l'impression de se prosterner devant son maître. Ça, c'est la raison que Tosfot rapporte. Beshem yesh mefarshim. Il y a ceux qui disent que pourquoi il ne faut pas qu'il prie derrière son maître? Parce qu'il va le faire souffrir. Son maître, il ne pourra pas marcher en arrière jusqu'à ce que le Talmud y termine. Ouais. Alors, ça, c'est causer du tort à son maître. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la baraïta suivante. Vetania, Rabbi Eliezer Omer, Hamit Palel, Ahore Rabo. Rabbi Eliezer nous dit, celui qui prie derrière son maître, Ve'anoten Shalom les Rabo, et celui qui salue son maître. Comment il le salue? En lui disant Shalom Alecha. Il ne lui dit pas Shalom Alecha Rabbi, respectueusement. Il lui dit juste Shalom Alechem, comme si c'était un ami. Ou bien Hamahazir Shalom les Rabo. Ou bien même quand son rab l'a salué, au lieu de lui répondre Alechem à Shalom Rabbi ou Mori, quand il lui dit Shalom Alechem, il doit y répondre Shalom Alechem Rabbi ou Mori. Ve'acholek al yeshivato shel Rabbo. Ça veut dire quelqu'un qui manque de respect à son rave. Comment? Il prend sa place où il ne lui demande pas le réchoute d'organiser quelque chose à proximité. Ça veut dire qu'il prend les rênes du pouvoir devant son maître. Eh bien, un homme pareil, c'est pas terminé. Ve'aomer davar shelo shama mipi Rabbo. Aussi quelqu'un qui n'enseigne pas des choses qu'il a entendues de son maître, ou il enseigne des choses qu'il n'a pas entendues de son rave, Gorem la Shechina shetistalek mi Israël.
il cause à la Shekhinah de s'éloigner du Ham Israël. Ça veut dire que si on n'a pas de respect pour les Hachamim, eh bien, que je vous dis, dans ce cas-là, je m'éloigne de vous, Chas v'Shalom. Tout ça, c'est pour poser une question. Si c'est tellement grave de prier derrière son maître, alors pourquoi Rabbi Yirmiyah bar Abba a prié derrière Rav? Réponse: Shane Rabbi Yirmiyah bar Abba des Talmid Haver Hava. Rabbi Yirmiyah bar Abba n'était pas l'élève complètement de Rav. C'était un Talmid Haver. Il y a un Talmid, il y a un Haver, et il y a un Talmid Haver. Talmid, c'est clair. Haver égal. Mais Talmid Haver, c'est entre les deux. Il est d'un niveau inférieur au Rav, mais pas à tel point d'être son élève. Talmid Haver. Alors, c'est la raison pour laquelle il pouvait se permettre de prier derrière lui. Ve'aïnu de ka'amarle Rabbi Yirmiyah bar Abba le Rav mi badalt amarle in badilna. D'ailleurs, à la fin de cette histoire où Rav avait prié la tfila du vendredi soir, il a fait quand? Avant le coucher du soleil, après le plag. Alors Rabbi Yirmiyah bar Abba lui a dit: Mi badalt, est-ce que tu t'es abstenu de faire des travaux? Est-ce que tu as été bodel mi melacha? Est-ce que tu as pris une distance par rapport aux travaux? Ça veut dire, si tu fais la tfila du vendredi soir, ça veut dire que tu es mekabel Shabbat avant le Zman, donc tu dois t'abstenir de faire des travaux. Est-ce que tu t'es abstenu de faire des travaux? Il lui a dit oui, ba'in, badilna, bien sûr. J'ai arrêté de faire des melachot de Shabbat puisque j'ai fait la tfila du vendredi soir. La Gemara dit, velo amarle mi badil mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a pas dit Kvod Harav, Haim Kevodo Badal Mimelacha. Est-ce que mon Rav a arrêté de faire des travaux, d'effectuer des melachot? Il lui a pas dit ça. Il lui a dit Mi Badalt. Il lui a parlé à la deuxième personne du singulier, comme si c'était son ami. Parce qu'en effet, il était son Haver, Talmid Haver. La Gemara pose la question, elle dit Omi Badil, est-ce que Behemet, Rav s'était abstenu de faire des travaux? Vea Amar Rabbi Avin, Pa'amahat itpalel Rabbi shel Shabbat, Be'erev Shabbat, Venichnas la Merchatz, Veyatza, Veshana lan Pirkin, Ve'adain lo Hashra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une fois une histoire avec Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle Rabbi. Lui, il avait fait une fois la tfila du vendredi soir, avant Shabbat. Et ensuite, il est rentré au Bet HaMerchatz, au Hammam. Alors écoutez bien, il est rentré au Bet HaMerchatz, il est ressorti et il nous a donné un shi'ur. Et c'était encore avant le coucher du soleil. Lo hashecha. Nachon? Ce qui veut dire qu'il est rentré au Bet HaMerchatz alors qu'il avait déjà fait la tfila de Harvit de Shabbat. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on peut faire la tfila de Harvit de Shabbat et continuer à faire des actions interdites Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est encore avant le coucher du soleil. Et quelle est la preuve qu'il a fait une chose interdite? C'est qu'il est rentré au Bet HaMerchatz. Et vous le savez les amis, Hachamim nous ont interdit de nous laver pendant Shabbat à l'eau chaude. Pourquoi c'est interdit de se laver à l'eau chaude? Parce que Gzerat ha-Balanim, Hachamim ont vu qu'à l'époque, les Balanim, c'était des gens qui faisaient du gros business avec le Bet HaMerchatz. Il n'y avait pas de salle de bain à la maison. Les gens, ils allaient se laver dans le Bet HaMerchatz, dans le hammam, qui était un bain public. On payait au Balanim et on se lavait. Alors là-bas, les Balanim, quand ils faisaient beaucoup d'argent, le Shabbat, ils ont vu qu'ils avaient un problème. C'est que toute l'eau chaude qu'ils ont chauffée avant Shabbat ne suffisait plus. Parce que les gens qui venaient se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, très vite on avait terminé l'eau chaude, il n'y avait plus d'eau chaude.
les gens ils viennent, ah, il n'y a plus d'eau chaude. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Rechaim de Balanim? Ils allaient en cachette pendant Shabbat, ils chauffaient de l'eau, et quand les clients venaient, ils disaient, on voudrait se laver, mais est-ce que vous avez de l'eau chaude d'avant Shabbat? Il dit, bien sûr, cette eau chaude, c'est d'avant Shabbat. Alors les Hachamim ont dit, finish, il n'y a plus de lavage pendant Shabbat, même si l'eau est la chauffée avant Shabbat. Et bien maintenant, regardez, il y avait cette Gezerah, cette interdiction de se laver pendant Shabbat. Mais à ce moment-là, on avait encore permis la Zéra. C'est quoi la Zéra? C'est le sauna. Ça veut dire qu'on a permis aux gens de rentrer dans le Beit HaMerchatz, où il y avait de la vapeur, pour transpirer. Ça veut dire, ils se mettaient nus, Sauna. et ils faisaient du sauna. D'accord? Ils transpiraient. C'est bon pour la santé. Mais ils ne se lavaient pas à l'eau chaude. D'accord? Ils faisaient juste Zéra. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui allaient chauffer de l'eau chaude et ils allaient se laver et on leur disait, et qu'est-ce que vous avez fait au Beit HaMerchatz? Non, on ne s'est pas lavé, juste on a transpiré, rien que Zéra. Hachamim, ils ont vu ces gens malins, ils ont dit, tout est assaut. Ni Rechitza et ni Zéra. Mais avant qu'on fasse la deuxième Gezerah, on avait le droit de rentrer au Beit HaMerchatz pour transpirer. C'est ça qu'il a fait Rabbeinu Akadosh. Il a fait la tfila de Harvit. Il a été Mekabel Shabbat. Et après qu'il a fait Kabbalat Shabbat, il est rentré au Beit HaMerchatz pour la Zéra, mais pas pour Rechitza. Parce que c'était encore à l'époque où on n'avait pas encore interdit la Zéra. La Gemara dit, Eini, vers Abaye Charale, les Ravdimi, Barleva, les Chavrouye, Salé. La Gemara dit, ah bon? Est-ce que c'est obligé d'être Mekabel Shabbat si on a fait la tfila de Harvit? Moi, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait un Rav qui s'appelait Rava, excusez-moi, Abaye. Un Rav qui s'appelait Abaye, il a donné l'autorisation à Rav Dimi Bar Levaï, qui avait déjà fait la tfila du vendredi soir avant le coucher du soleil. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit d'allumer le feu pour mettre du soufre et faire fumer et enfumer mes kelim pour donner une belle couleur à mes kelim? Il lui a dit, tu as le droit. Il a pris ses salés, c'est-à-dire les corbeilles, et il les a enfumés. Alors il lui a dit, c'est mouta. Rabotaï, allumer le feu et enfumer les salim, cavrouiller salé avec du gaufrite. Ma pétom. Mais il a déjà fait la tfila de vendredi soir. S'il a fait la tfila de vendredi soir, donc normalement, il est Mekabel Shabbat, d'après tout ce que tu m'as dit. S'il était Mekabel Shabbat, comment il a fait ça? La réponse, elle est incroyable. Haou ta'uta havai. C'était une Kabbalat Shabbat beta'ut. Rachidi, ta'uta havai. Lo kibel alav tosefet Shabbat, misharat tefila, midda'at. Ela yom ha'me'unan haya, vekasavur hashecha, ve'achar kach zar ha'hama. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait ce jour-là des nuages. Comme le ciel était couvert avec des nuages, il a cru que c'était déjà la tombée de la nuit, après le coucher du soleil. Alors, il a été faire la tfila de Harvit en pensant que c'est Shabbat. Ça y est. Et voilà que le vent est arrivé, il a dispersé les nuages et on voit le soleil. Alors il a dit c'était une Kabbalat Shabbat Betaout. Alors il lui a dit, puisque c'était Betaout, c'était pas une Kabbalat Shabbat. Tu peux aller faire des melachot. Tu peux aller enfumer tes kelim. Mais sinon, quelqu'un qui a fait Harvit avant le Zman, il doit être Mekabel Shabbat. La Gemara pose la question, elle dit Betaouta mihadra. Est-ce que quelqu'un peut faire marche arrière, machine arrière, parce qu'il a fait une taout?
Ve'amar Avidan, pourtant Avidan a raconté, par Amachat, Nitkashru Shamaim Be'avim. Un jour, le ciel s'est couvert de nuages. Kisvorim Aram Lomar Hashechahu. Et le peuple a cru que la nuit est tombée. Ve'nichnesu le Bet HaKnesset. Ils sont tous rentrés au Bet HaKnesset. Ve'itpalelu shel Motzae Shabbat beShabbat. C'était une histoire, non pas le vendredi soir, mais samedi soir. Donc samedi après-midi, il y a eu des nuages, ils ont cru que c'est la nuit. Ils sont rentrés pour faire quelle tfila de Motzae Shabbat. Mais c'était encore Shabbat. Venitpazru e'avim ve'zarha hama. Il y a eu un vent qui a dispersé les nuages et le soleil a brillé. Uba'u ve'sha'alu et Rabbi. Ils sont venus poser la question à Rabbeinu Akadosh. Ils lui ont dit Rabbeinu, est-ce qu'il faut qu'on refasse la tefila de Motzae Shabbat lorsque la nuit va tomber? Amar lahem, ho'il ve'itpalelu hitpalelu. Puisqu'ils ont déjà prié une première fois, alors on ne va pas leur dire de prier une deuxième fois. Alors tu vois que Taout, Betaout, on revient pas en arrière. Alors pourquoi tu m'as dit que comme il s'était trompé, alors c'était une tfila Betaout, il lui a dit tu peux allumer le feu, tu peux mettre tes kélim et tout ça. Ça veut dire que comme la tfila qu'il a faite, c'est une tfila qui vaut 0, et ils vont refaire une tfila du vendredi soir quand Shabbat il va rentrer. Mais c'est pas vrai, cette tfila elle est valable. La preuve, c'est que Avidan a raconté que Rabbeinu Akadosh avait dit aux gens qui s'étaient trompés, et ils avaient cru que ça y est, c'était Motzae Shabbat, et ils ont fait la tfila de Harvi de Motzae Shabbat quand il était encore pendant Shabbat, après le plague. Et qu'est-ce que Rabbeinu Akadosh a dit? C'est pas la peine de refaire une nouvelle fois Harvit. Harvit, la Hamida de Harvit que vous avez fait avant, elle est valable. Il faut juste refaire le schéma la nuit, mais le Harvit c'est bon. Mais comment c'est bon? Mais ils l'ont fait avant le Zman? Réponse, Sha'ane Tzibour de l'homme Atrihinaneu. Un Tzibour, on ne les fatigue pas. Même s'ils ont fait Harvit par erreur avant le Zman, on ne dit pas que puisque c'est Betaout, il faut recommencer le soir. Non. Tzibour, l'homme Atrihinan. Un tzibour, il ne faut pas les déranger. Puisque le tzibour a déjà fait Harvit, il ne faut pas qu'il recommence. Mais Yahid, il doit recommencer. La Gemara raconte Amar Abichia bar Abba, Amar Abichia bar Avin, Rav Tzaleh shel Shabbat be'erev Shabbat. Rav avait fait la tfila de vendredi soir, déjà vendredi après-midi, après le plague. Donc on voit que quoi? Qu'il a été posé la halakha comme qui? Comme Rabbi Ouda, qu'après le plague, c'est le Zman de Harvit. Rabbi Oshia Matzle, shel Motzae Shabbat beShabbat. Rabbi Oshia, il a fait carrément Harvit de Motzae Shabbat avant Motzae Shabbat, après le plague. Vous entendez? Rav Tzali shel Shabbat be'erev Shabbat. La Gemara dit, ok, tu m'as raconté que Rav, il faisait la tfila de vendredi soir, vendredi après-midi, après le plague. Question. Omer Kedusha à la kos ou Omer Kedusha à la kos? Est-ce qu'il peut faire aussi Kiddush avec le verre de vin ou pas? Réponse, Tashma. Viens, écoute cet enseignement. De'amar Rav Nachman amar Shmuel, mitpalel, Adam, shel Shabbat, be'erev Shabbat, ve'omer Kedusha à la kos, ve'ilcheta kavate. En effet, clairement, Shmuel a dit, un homme peut faire la tfila du vendredi soir, mi-berodium, et même le kiddush, il peut le faire mi-berodium, avant la tombée de la nuit, il peut faire Harvit et kiddush. Ve'ilcheta kavate, la Gemara a tranché que la halakha est comme ça. Encore l'autre histoire que tu m'as racontée, c'est quoi? Rabbi Yoshia Matzle shel Motzae Shabbat beShabbat. C'était ça l'histoire que tu m'as racontée. Que Rabbi Yoshia, il avait fait la tfila de Motzae Shabbat, il a fait cette tfila quand? Avant la sortie de Shabbat. Question. Omer Abdallah Alakos ou Omer Abdallah Alakos? Ok. D'accord. Harvit de Motzae Shabbat, tu m'as dit, il a pu le faire quand? Avant Motzae Shabbat. Question, est-ce qu'il peut faire aussi Abdallah avec le verre de vin? Non. C'est sûr qu'il ne peut pas allumer le Meorea Esh. Pourquoi il ne peut pas faire Meorea Esh? Parce que ce n'est pas encore Motzae Shabbat.
Donc Motsai Shabbat, il va allumer le feu, mais il peut faire Havdalah avant. Ou bien non, il peut pas faire Havdalah à la cause avant. Question. La réponse. La réponse. Tashma d'Amar Budam Shmuel, mitpalel Adam shel Motsai Shabbat be Shabbat ve Omer Havdalah à la cause. Il peut faire Arvit avant la tombée de la nuit. Ça veut dire avant Motsai Shabbat, il fait Arvit. Et avant Motsai Shabbat, il peut faire même Havdalah à la cause sans faire Boré Meoré à Esh. Tosfot disent attention, faut pas s'habituer à faire ça. Ça, on le fait que les Dvar Mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il doit prendre l'avion très vite, Motsai Shabbat, pour aller faire une mitzvah comme Brit Mila, il est Mohel et ainsi de suite. Mais sinon, faut pas faire ça parce que de peur que les gens vont croire que si on a fait Arvit et qu'on peut faire Havdalah, alors ils vont croire qu'on peut allumer même le feu. Ils vont croire qu'on peut faire des Melachot. La Gemara continue en disant Amarabi Zera Amarabi Assi, Amarabi Lazar Amarabi Hanina Amarab, Betzad Amudzeit, Palel Rabbi Shmael Barbi aussi, Shel Shabbat Berev Shabbat. Ça veut dire qu'il a raconté qu'à côté de ce poteau, moi j'ai vu comment Rabbi Shmael, fils de Rabbi Yossi, il a fait la tfila du vendredi soir, vendredi après-midi, après le plague. Qui a Taoula Amar, quand Oula est arrivé, il a corrigé cette histoire. Il a dit, excusez-moi. Betzat Marahava, c'était pas à côté du poteau d'un Hamoud, c'était à côté d'un palmier, Temara. Velo Betzat Hamoudava. Velo Rabbi Shmael Barbi Yossi Ava, et là Rabbi Azar Barbi Yossi Ava. C'était pas Rabbi Shmael Barbi Yossi, c'était son frère, Rabbi Azar Barbi Yossi. Vélo shel Shabbat be'erev Shabbat ava, et là shel Motsai Shabbat be Shabbat ava. Et ce n'était pas une histoire qui a eu lieu vendredi après-midi, c'était samedi après-midi. Ça veut dire que il lui a apporté 3 précisions, 3 corrections par rapport à cette histoire. C'est pour vous montrer combien il faut être précis. Et on va terminer le sujet. Tefilat ha'erev en la keva. On a dit que Arvit n'a pas de zman fixe. La Gemara demande Maï en la keva, elima deiba emetzale kulelelia, lil itne, tefilat ha'erev kol halayla. Pourquoi est-ce que tu as employé un langage ambigu? Au lieu de dire clairement, Arvit, tu peux faire toute la nuit. Dis tout simplement. Pourquoi tu dis Tfilat Arvit en la keva? Elle n'a pas de temps fixe. Elle n'est pas fixe. Tu ne peux pas dire tout simplement Tfilat Arvit kol halayla. Réponse. Et la maï en la keva, keman de amar, Tefilat Arvit reshut. C'est pour nous dire que la Mishnah a tranché comme le Tana qui pense que Tfilat Arvit, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Pourquoi? Parce que Tfilat Arvit, ça correspond au sacrifice, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on faisait le sacrifice du Korban Atamid? On le faisait l'après-midi. D'accord? Mais les graisses et les membres, quand est-ce qu'on les brûlait? Toute la nuit. Maintenant, je vous pose une question. Si jamais ces graisses et ces membres, ils ont été perdus, ou ils sont devenus tamés, il y a eu un problème. Est-ce que ce korban, il est valable, oui ou non? Oui, il est valable. Pourquoi? Parce qu'on a fait Zrikat Adam. Le ikar de la kapara d'un korban, c'est Zrikat Adam. C'est pas le Ekter Halavim ve Evarim. Puisque Arvit, ça correspond au Ekter Halavim ve Evarim, à la combustion des graisses et des membres, comme eux, c'est facultatif, entre guillemets. Ça veut dire que c'est pas indispensable. Même si ça n'a pas brûlé, le korban, il est tout de même kasher. Alors la même chose, Arvit, c'est pas indispensable. On parle de la Hamida, je ne parle pas du schéma. Tfilat Arvit Reshut. Et on va voir qu'il y en a d'autres qui disent Ma pitom, Tfilat Arvit Hova. On va voir dans le daf d'après que c'est une grosse mahloquette. Même dans ce daf en bas, il va y avoir une très très grande mahloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Hova, c'est facultatif ou impératif?
Eh bien, Moraï Verabotai, la Gemara dit que c'est ça la kavana de Tfilat Arvit en la keva. Elle n'a pas été instituée bikvirut, c'est reshut, c'est facultatif. J'ouvre une parenthèse. Behemet la halacha, il est comme ça. Que Tfilat Arvit reshut. Seulement, Kol Israël kiblu alehem chova. Tout le peuple juif a pris sur lui un engagement de faire Arvit. Et donc maintenant, c'est devenu obligatoire. Alors on termine. D'Amar Rabbi Damar Shmuel, Tefilat Arvit, Rabban Gamliel Omer Chova, Rabbi Yoshua Omer Reshut. Amar Abaye, Halacha Kedivrei HaOmer Chova. Verava Amar, Halacha Kedivrei HaOmer Reshut. Il y a une mahloket entre Abaye et Rava, comme qui est la Halacha. Abaye dit Chova, Rava dit Reshut, et on sait que toujours, quand il y a une mahloket entre Abaye et Rava, la halakha est comme Rava, à l'exception de 6 sugyot, de 6 sujets, dont les initiales c'est Ya'al Kagam, Yud, Ain, Lamed, Kuf, Gimel, Mem. On n'a pas le temps maintenant d'énumérer les 6 sujets. En tout cas, Brouchim Tiv.